Aux quatre coins du monde, cette arme est prisée à la fois par les soldats, les bandits, les forces de l'ordre et les terroristes. Compacte et facilement dissimulable, cette machine à tuer tire des centaines de projectiles à la minute. D'abord utilisé par les forces armées pour effectuer de denses tirs de suppression, celui qu'on surnomme Tommy Gun a évolué pour devenir le pistolet mitrailleur moderne. Il a inspiré toute une nouvelle génération d'armes automatiques compactes utilisées par les forces spéciales de nombreux pays. Je vais bientôt découvrir à quel point ces armes sont menaçantes en situation de combat rapproché. Je vous présente le pistolet mitrailleur. Rien n'a autant contribué à façonner l'histoire que les armes à feu. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Le Thompson est le père de tous les pistolets mitrailleurs. Il a changé la donne du monde de l'armement. Dans les mains d'un soldat habile, il peut faire la différence entre le succès et l'échec, ou la vie et la mort, pour tout son peloton et lui. Le Thompson A1 fait ses preuves en Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés prennent d'assaut la ligne Gustave. Ces fortifications allemandes doivent barrer le passage aux soldats alliés qui tentent de se rendre à Rome. Sur la colline 79, le lieutenant Robert Waugh dirige une unité d'infanterie. Il attaque 6 abris fortifiés allemands. Il demande à ses hommes de le couvrir pendant qu'il attaque seul le premier abri. Une seule rafale de son Thompson tue tous ceux qui en sortent. Le lieutenant Waugh attaque les 5 autres abris de la même manière. Il tue 30 soldats ennemis et en capture 25. Son attaque en solitaire brise la ligne Gustave sur la colline 79. Robert Waugh reçoit la médaille d'honneur pour son héroïsme. La réussite de son opération est directement liée à la taille compacte et à la puissance de feu impressionnante du pistolet mitrailleur Thompson. Jeff Reeves est un ancien Navy SEAL. Il sait à quel point les pistolets mitrailleurs peuvent faire des dommages au combat. Le pistolet mitrailleur donne l'avantage aux soldats qui affrontent un peloton de soldats armés de fusils. Certains sont plutôt rudimentaires, alors que d'autres sont de vraies merveilles. Le pistolet mitrailleur est l'une des armes les plus importantes de l'histoire militaire. Voici le fameux Thompson. Beaucoup de gens croient à tort qu'il n'était utilisé que par les bandits des films hollywoodiens. C'est pour ça qu'il est surnommé Tommy Gun. Il n'a pas seulement été utilisé par les truands. Il a été créé par John Thompson. Il devait être utilisé par le corps expéditionnaire américain dans le but de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Mais la guerre a pris fin au mois de novembre 1918, avant que ce pistolet mitrailleur ne soit envoyé en Europe. Il a tout de même changé l'armement et les tactiques des soldats d'infanterie. C'est la première arme qui a porté ce nom. Mais il y avait d'autres modèles, tels que l'allemande Bergmann MP-18 ou l'italienne Villar Perosa. Cette arme était posée sur un support. Mais c'est le Thompson qui est le premier à avoir porté le nom de pistolet mitrailleur. Pourquoi l'appelle-t-on pistolet mitrailleur et non mitrailleuse? Un pistolet mitrailleur est une arme automatique qui tire des balles de pistolet. Le Thompson tire les mêmes balles que le Colt M1911. Mais il en tire 700 à la minute. Le Thompson pèse un peu plus de 4,5 kg. Il a une vitesse initiale de 285 mètres par seconde. Il se recharge grâce à une pression des gaz vers l'arrière. Cette pression pousse le bloc culasse vers l'arrière pour extraire la cartouche utilisée. Le ressort repousse ensuite le bloc culasse afin de mettre la prochaine balle dans la chambre. Le pistolet mitrailleur Thompson est une arme automatique. Si on garde notre doigt sur la détente, l'arme continue de tirer jusqu'à ce qu'elle soit à court de munitions. Son cycle est tellement rapide que la bouche du canon se soulève. Je dois forcer pour la maintenir en direction de la cible. La zone battue est large. Par contre, quand on tente d'atteindre une cible située à 180 mètres, la balle peut dévier sur une longueur d'environ 20 cm. Durant la Seconde Guerre mondiale, Robert Waugh a tiré avantage de la plus grande qualité du Thompson.
Il a tiré plusieurs coups en peu de temps. Jeff a conçu un parcours qui me permettra de comprendre comment le lieutenant a réussi un tel exploit. Tu vas courir vers les abris avec ton arme, lancer des grenades fumigènes et tirer sur tous les soldats qui se sauveront. Tu te serviras du Thompson M1A1. Il a été conçu pour la Seconde Guerre mondiale. C'est une version simplifiée du Thompson classique. Tu feras le test avec ses chargeurs droits, pas avec les chargeurs tambour. Les droits sont plus fiables et plus faciles à insérer. Je te suggère de tirer avec l'arme à l'épaule et avec l'arme aux hanches, comme il le faisait à l'époque. Je commence le test à 25 mètres des abris. Je respecte la portée efficace de l'arme. Cette arme est plus efficace lorsqu'elle est utilisée à 15 mètres ou moins de sa cible. Le Thompson tire des projectiles de calibre 45 à une vitesse 10% plus rapide que le pistolet Colt M1911. Et à cette distance, les projectiles traversent le corps d'un premier soldat et atteignent celui qui se trouve derrière. Lors de combats rapprochés, les balles ne dévient pas. Il a des trous au visage et au torse. Beaucoup. Je me suis rapproché de l'abri et les deux soldats se sont approchés. J'ai tiré une première rafale sur celui-là. Il n'y a pas de segment visible à la surface, mais on voit qu'il a une hémorragie interne et il va sûrement en mourir. Absolument. La stratégie du lieutenant Robert Waugh a maximisé l'efficacité de l'arme, mais le Thompson a été créé pour une guerre au combat bien différent. Lors de la Première Guerre mondiale, les deux camps se servaient de mitrailleuses qui fauchaient tous les soldats d'infanterie qui s'en approchaient. Les armées se terraient dans des tranchées et attendaient que leur pays conçoive l'arme qui mettrait fin au conflit. Les pistolets mitrailleurs et autres armes mobiles ont été créés à cette époque-là, alors que les soldats d'aujourd'hui n'ont jamais travaillé sans eux. C'était une arme utilisée pour les combats rapprochés. C'était pour nettoyer les tranchées. La guerre a donné naissance à de nouveaux modèles. L'un des plus puissants d'entre eux porte le nom de son créateur, John Browning. Le M1918, le BAR ou encore le fusil automatique Browning a été utilisé par l'armée américaine au cours de la Première Guerre mondiale. C'est l'arme qui s'approchait le plus du pistolet mitrailleur. Le fils de l'inventeur, le sous-lieutenant Val Browning, a été l'un des premiers à l'utiliser au front. Le M1918 a permis aux soldats de tirer en avançant. Ils ont ainsi pu traverser les zones neutres entre les tranchées. Comme il ne pesait que 7 kilos, il était beaucoup plus léger que les mitrailleuses utilisées précédemment. Et puisqu'il était aussi plus fiable, il a fait sensation lors de ses débuts. Le M1918 est un vrai monstre. La cadence de tir est moins rapide. Le guidon se soulève, mais j'arrive à le faire descendre facilement. Le poids de l'arme garde le canon aligné avec la cible. On ne pourrait pas dire la même chose d'une arme plus légère. Le Thompson bouge beaucoup, mais le canon du M1918 reste sur la cible. C'est une vraie brute. Je m'amuse beaucoup. Le canon est chaud. Le BAR et le Thompson sont des armes automatiques, mais le BAR est un fusil, alors que le Thompson est un pistolet mitrailleur qui tire des balles de pistolet. Durant la Seconde Guerre mondiale, des membres d'une même unité utilisaient ces deux armes. Pourquoi? C'est ce que Jeff et moi tentons de découvrir. Jeff utilisera le BAR M1918 et j'utiliserai un Thompson à chargeur tambour. On testera la portabilité, la portée efficace et la capacité du chargeur des deux armes sur ce parcours à obstacles. Prêt? Attention. Allons-y. Me déplacer dans les barbelés avec le BAR n'a pas été facile. Il pèse 7 kilos et il mesure 1,20 m. C'est tout un fardeau.
À 9 mètres, une seule balle du BAR peut détruire sa cible. Le Thompson a une excellente puissance de feu à distance rapprochée et la plus grande capacité de son chargeur lui permet de rester dans la course plus longtemps. Mais plus sa cible est loin et plus sa force de pénétration diminue. Le BAR arrive à atteindre des cibles plus éloignées sans problème, mais c'est seulement s'il n'est pas à court de projectiles. Ta cruche d'eau est en ruine. Tu l'as anéanti. Important transfert d'énergie du calibre 30-06. Oui, le calibre 45 n'a pas fait la même chose. Il a seulement pénétré la cible. Il n'allait pas assez vite pour la traverser et la détruire. Le calibre 30-06 a complètement détruit le bloc de ciment. Le 45 a fait la même chose à la même distance. Je tirais avec moins de précision à 23 mètres de distance. Je l'ai touché, mais juste une fois. Avec un chargeur de 20 balles, on ne peut pas se permettre de rater la cible. Le bloc est encore là, j'ai manqué de munitions. Heureusement, il me restait encore des balles. Les Alliés et les ennemis ont tous tenté de reproduire ces armes innovatrices, mais ils n'ont pas réussi à fabriquer leur modèle avant la fin de la Première Guerre mondiale. L'armée américaine a abandonné le projet. Le pistolet mitrailleur Thompson est plus lourd que ceux qu'on utilise de nos jours. Il est préférable de tirer 3 ou 5 coups rapidement pour réussir à garder la bouche du canon droite et réussir à atteindre la cible. Si on garde le doigt sur la détente, on risque de tomber vers l'arrière. John Thompson croyait que les pistolets mitrailleurs avaient un brillant avenir, alors il a créé sa propre entreprise, Auto Ordnance. Il voulait vendre ses armes aux civils et aux services de police. Colt les fabriquait et Thompson les vendait aux gens qui souhaitaient avoir une arme automatique. À l'époque, tout le monde pouvait en avoir une. C'était durant les années 1920, à l'époque de la Prohibition. Le Thompson avec chargeur droit de 20 balles se vendait environ 200 $. C'était cher pour l'époque, puisqu'une Ford Model T se vendait 300 $. Les mafiosi étaient parmi les seuls à pouvoir se permettre l'achat de ce genre d'armes. Pour quelques dollars de plus, ils pouvaient se procurer le légendaire chargeur tambour de 100 balles. Cette arme a plusieurs surnoms. Chicago Typewriter, Chopper et Tommy Gun. C'est l'arme marquante des années 1920. Ouais. Les bandits des films hollywoodiens semblent tous avoir des pistolets mitrailleurs Thompson. Et on peut dire que la réalité dépassait presque la fiction. En 1919, la prohibition de l'alcool a préparé le terrain pour une décennie de crimes violents. Les organisations criminelles des grandes villes vendaient leur alcool dans des débits de boissons clandestins partout au pays. Les clients à la soif inextinguible s'amusaient et remplissaient par le fait même les poches des bandits. Ces derniers ont vite commencé à se livrer une guerre de territoire. Thompson a fait beaucoup d'argent parce qu'il avait beaucoup de nouveaux clients, les gangsters. Ils vendaient de l'alcool illégal, alors ils voulaient se protéger et protéger leurs produits. Les services de police ont acheté les mêmes armes parce qu'ils voulaient lutter à armes égales. À l'époque, un événement tristement célèbre a fait les manchettes, le massacre de la Saint-Valentin. Le 14 février 1929, 2 hommes armés de Thompson ont tué 7 gangsters dans un entrepôt de Chicago. Bien qu'on soupçonne Al Capone d'être derrière le coup, personne n'a été accusé de ces meurtres. Al Capone a été condamné à la prison, mais pour une simple affaire de fraude fiscale. Et le Thompson a été l'un des plus grands protagonistes de l'époque de la Prohibition. Durant les années 1920 et les années 1930, les Marines américains ont été les premiers à tester le Thompson sur la ligne de front. Ils l'ont utilisé lors d'une intervention en Amérique centrale, aussi connue sous le nom de guerre des bananes. La cadence de tir rapide et la taille relativement petite du Thompson convenaient parfaitement à ces opérations dans la jungle. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a choisi un Thompson amélioré, le M1A1, pour ses opérations en Europe et dans le Pacifique. Le Thompson était partout. Même le premier ministre Winston Churchill a été pris en photo avec l'arme pour remonter le moral des Britanniques. Des gens croyaient que la moto serait la plateforme idéale pour utiliser un Thompson en mouvement et un support spécial a été conçu. Quelques photos de soldats qui testaient le Thompson ont été prises. On peut les voir sur des Harley-Davidson ou des Royal Enfield comme celle-ci. Tous les pays qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale ont créé leur propre modèle de pistolet mitrailleur. C'était une arme indispensable.
Justin Molnar est spécialiste des pistolets mitrailleurs de deuxième génération. Ces derniers pouvaient être fabriqués plus vite et à moindre coût. Le pistolet mitrailleur a eu une grande importance durant la Seconde Guerre mondiale. Les combats ne se menaient plus dans les tranchées, mais plutôt dans les maisons ou même dans des arbres. Les soldats avaient besoin d'armes automatiques facilement transportables par une seule personne, constamment en mouvement. 1,5 million de Thompson ont été fabriqués durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été utilisés en Europe et dans le Pacifique. Mais ce n'était pas l'arme idéale. Le prix de fabrication était trop élevé. Alors il a fallu concevoir un modèle moins cher et plus léger. Il n'y a pas moins cher ou plus simple que l'arme qui a remplacé le Thompson. Le pistolet mitrailleur M3, entièrement fait de métal. Il a été surnommé pompe à graisse parce qu'il ressemble à un outil de mécanicien. Il était fabriqué par General Motors. Son prix de fabrication était 10 fois moins élevé que celui du Thompson. Il tire des munitions de calibre 45 et il est muni d'un chargeur amovible de 30 balles. Il ne coûtait tellement pas cher à produire que les soldats le jetaient lorsqu'il ne fonctionnait plus. Chargé. Super. La cadence de tir est lente, l'arme est facile à maîtriser, le guidon reste aligné avec la cible. Je me demande pourquoi on a créé d'autres pistolets mitrailleurs après avoir créé celui-ci. C'est un calibre 45 ACP, une excellente arme, vraiment excellente. T'as essayé la pompe à graisse et le Thompson. Lequel est ton préféré? Je préfère la pompe à graisse. Sa cadence de tir plus lente me permet de viser la cible avec plus de précision. Je gaspille moins de balles. Et la crosse pliable le rend plus polyvalent. Le Thompson n'a qu'une crosse fixe. Et le M3 est plus léger. C'est mon préféré. Cette arme ressemble au Thompson. Qui l'utilise? C'est un pistolet mitrailleur soviétique, le PPSH-41, aussi connu sous le nom de Papacha. Il a un chargeur tambour de 71 balles de calibre 7,62 par 25 mm. Sa cadence de tir est très rapide. Il peut tirer 900 coups à la minute. C'est 2 fois plus que le M3. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a fourni des Papachas à un très grand nombre de soldats, hommes et femmes. Plus de 5 millions de PPSH-41 ont été fabriqués avant 1945, mais il n'était pas le seul compétiteur du M3. J'ai déjà vu celui-là, il est allemand? Oui, il l'est. C'est le MP40, ou Maschinenpistolet 40. Il est fait de plastique et de tôle emboutie, et non d'acier pour machine. Il est donc beaucoup moins coûteux et beaucoup plus léger. Le moment est venu de comparer tous ces pistolets mitrailleurs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Justin et moi allons bientôt faire un test de tir. J'ai le M3 et Justin a le MP40. Ces deux armes ont été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale. On va bientôt savoir laquelle est la meilleure. Le M3 tire de plus gros projectiles, mais le MP40 a une cadence de tir et une vitesse initiale plus élevée. Pour cible, j'ai 40 canettes de bière et Justin a 40 bouteilles de vodka. Celui qui fera tomber le plus de cibles gagnera. Justin et moi avons chacun 2 chargeurs. Au moment de changer de chargeur, je me rends compte que le MP40 tire 50 coups de plus par minute. Mais le M3 a une cadence de tir plus lente, ce qui le rend plus précis. Je peux atteindre plus de cibles avec moins de projectiles. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi précis. Tu maîtrisais bien ton arme. Le M3 est précis. La cadence de tir plus lente permet au tireur de bien viser la cible. Son mode de fonctionnement et son design sont inspirés de ceux du MP40. Alors il sera aussi léger et facilement maniable. Mais il a un autre avantage. La force de frappe du calibre 45 ACP. On s'en est bien tiré si on considère le nombre de cibles qu'on avait.
40 cibles. Il t'en reste 11. Il m'en reste 1, 2, 3. Quelques cibles sont sûrement tombées parce qu'elles avaient peur. Malgré leurs quelques différences, le M3 et le MP40 offrent des performances semblables. Mais seulement 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces deux armes ont été mises au rencard par un nouveau concept novateur. Les pistolets mitrailleurs utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale étaient d'excellentes armes fabriquées par les grandes puissances de ce monde. Mais en 1955, un nouveau pistolet mitrailleur israélien fait une entrée remarquée. Voici l'Uzi. Aaron Cohen, un ancien commando israélien, connaît très bien cette arme légendaire. Il nous explique pourquoi elle est si reconnue aux quatre coins du monde. J'adore l'Uzi parce qu'il est compact. Il nous permet de bien viser chaque cible. On peut transporter un grand nombre de projectiles et monter l'arme très rapidement en raison de sa taille. C'est une très belle arme compacte. Elle est encore plus belle avec son chargeur. Elle a une crosse pliable. Je crois qu'elle est si populaire parce que les formateurs des forces spéciales israéliennes ont aussi formé les forces de sécurité de nombreux pays. Les formateurs avaient toujours cette arme. Alors, elle a été utilisée dans différents pays. Elle a même été utilisée par les services secrets américains et l'équipe de sauvetage d'otages du FBI. L'Uzi est l'un des premiers pistolets mitrailleurs à être muni d'une culasse télescopique. Le chargeur a donc pu être inséré dans la poignée pistolet, comme celui d'un pistolet semi-automatique moderne. L'Uzi est compact. Il ne mesure que 45 cm, 10 cm de moins que le M3. Fait de tôle emboutie, il ne pèse que 3,5 kg. Il est léger, bon marché et facile à fabriquer. La plupart des Uzi sont des calibres de 9 mm, mais ils peuvent être convertis en plusieurs autres calibres, dont le calibre 45 ACP. Sur le terrain, les soldats israéliens rechargent leur arme plus rapidement en attachant deux chargeurs ensemble. Lorsque l'un d'eux est vide, ils le tournent pour prendre le prochain. Ils n'ont donc pas besoin d'en sortir un de leur poche ou d'une pochette. Les armées et les services de police de près de 100 pays ont adopté l'Uzi. Elle est l'une des armes les plus populaires de tous les temps. Mais pour les Israéliens, l'Uzi sert surtout à protéger leur territoire. Durant la guerre des 6 jours, des troupes israéliennes armées d'Uzi ont attaqué le plateau du Golan, un territoire syrien situé près d'Israël. Le pistolet mitrailleur compact se manie facilement. Il est donc l'arme idéale pour une attaque surprise. La bataille permet aux forces israéliennes de prendre le contrôle du plateau du Golan. La petite taille du pistolet mitrailleur fait de lui l'arme tout indiquée pour les opérations secrètes. Mais il a un cousin encore plus petit. Voici le micro-Uzi, un pistolet mitrailleur israélien de calibre 9 mm. Le canon de cette arme à chargeur est refroidi par circulation d'air. Les coups sont tirés culasse fermée. J'ai un chargeur droit de balle 9 mm. Voilà. Il est chargé. La poignée pistolet a une autre sécurité. Alors si je ne tiens pas cette partie de l'arme, je ne pourrai pas tirer. Il mesure moins de 30 cm lorsqu'il est plié. C'est la dernière version, la plus perfectionnée. L'Uzi classique n'est plus utilisé depuis 2003, mais on utilise le micro-Uzi pour les opérations antiterroristes. Cette arme a été conçue spécialement pour les opérations secrètes. Elle est précise et bien dissimulable. On va s'amuser avec ces Uzi. Tu as un Uzi classique et j'ai un micro-Uzi. C'est sûrement mon objet préféré des années 1970, mais je déteste le disco. Prêt à tirer sur des boules disco? Elles vont y goûter. Chargé? Ouais.
En mode automatique, le micro-Uzi peut tirer plus de 1000 coups par minute. Pour mieux viser et maîtriser l'arme, on utilise le mode semi-automatique, comme les commandos israéliens sont entraînés à le faire. Le mode semi-automatique apporte plus d'exactitude au Uzi et au micro-Uzi. Mais les opérations secrètes se déroulent souvent très rapidement et le mode automatique est nécessaire. Aaron va faire le test avec le micro-Uzi. Will, je vais te montrer la technique israélienne de percée limitée. Elle nous permet de nous déplacer rapidement, avec intensité et agressivité, et elle nous permet d'atteindre la menace le plus rapidement possible. On doit tirer avec beaucoup de précision et analyser les cibles. L'Uzi est donc un bon choix. Ces projectiles ne traversent pas les murs. Les calibres 9 par 19 mm et les munitions friables peuvent être tirés en grand nombre sans trop de risques. Avec cette technique et cette arme, on fait tout rapidement. Je suis content que tu parles des munitions friables parce qu'elles ont été conçues spécifiquement pour se désintégrer et elles ne pénètrent pas les cibles trop profondément. Elles ne traversent pas les murs et ce qui se trouve derrière puisqu'il pourrait y avoir des coéquipiers et des innocents. L'armée américaine en utilise beaucoup lors des opérations de combat rapprochés dans des environnements restreints. On ne voudrait surtout pas tuer les mauvaises personnes. Exactement. On doit donc tirer en ligne droite le plus rapidement possible. On doit faire le plus de dommages possible en causant un minimum de dommages aux innocents. Le mini-Uzi convient très bien aux méthodes israéliennes de sauvetage d'otages. Pour ce test, Aaron doit affronter un nombre inconnu de terroristes qui ont pris une femme en otage. Il devra la sortir de là en toute sécurité. Je veux voir la technique israélienne de percée limitée. Tu vas faire le test et je vais te suivre pour tout filmer avec cette caméra. Sécurisé! Tout s'est passé beaucoup plus rapidement que je l'avais imaginé. Tu as été très rapide. Tu as commencé par enfoncer la porte et tu as tout de suite tiré sur lui. Il a reçu plusieurs balles. Il était foutu en quelques secondes à peine. Une première cible abattue, alors tu t'es déplacé rapidement dans le couloir. De la porte, tu as tiré sur la deuxième cible. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 balles ont atteint la cible. Plusieurs impacts de balles. Il a été neutralisé avant même de se rendre compte que son ami était mort. Tu es entré dans la pièce, tu as pris l'otage et tu es sorti avant que je comprenne que tous les terroristes étaient neutralisés. Le test effectué avec le micro-Uzi prouve que cette arme est très efficace en situation de combat rapproché dans des environnements exigus. Peu d'armes aussi compactes offrent une telle puissance de feu. Depuis les dernières années, le pistolet mitrailleur le plus utilisé est le MP5 de Heckler & Koch. Il a été adopté par plusieurs forces armées et de nombreux services de police, dont le FBI, les équipes d'intervention d'urgence, les Navy SEAL, les Rangers et les Marines. Le MP5 a une puissance de feu à la hauteur du 21e siècle et un poids plume. Il tire beaucoup de coups en très peu de temps, bien qu'il pèse moins de 3 kilos. Le mode automatique du MP5 est très intéressant. Je peux tirer rapidement. Je le connais bien, alors je suis très à l'aise. L'Uzi a longtemps régné en maître, mais tout a changé durant les années 1960, quand Heckler & Koch a présenté son MP5. Aujourd'hui, les forces spéciales de nombreux pays utilisent cette arme allemande. Phil Singleton a déjà fait partie des forces spéciales britanniques. Il connaît bien l'histoire du légendaire MP5. C'est la Rolls-Royce des pistolets mitrailleurs et des armes de ce genre. Son fonctionnement est très simple. Cette arme est vraiment à la portée de tous. Son système de visée est très simple. Il permet de viser rapidement. Voici le premier MP5.
Il a inspiré tous les autres modèles. Bon, les différences ne sont pas énormes. La carcasse ne change pas. Tous les modèles ont la même. Le MP5SD avait une utilité bien précise, faire feu subtilement en faisant le moins de bruit possible. Vitesse initiale, 365 mètres par seconde. Mais avec le modérateur de son, elle descend à 290 mètres par seconde. Tout ce qui se déplace à 305 mètres et plus par seconde franchit le mur du son. On évite donc le craquement aigu et la résonance avec le modérateur de son. Les armes à feu feront toujours du bruit. Alors on ne peut pas dire qu'un silencieux couvre complètement le bruit. Modérateur de son est un terme plus approprié. La balle traverse ce dernier, mais les gaz qui la propulsent ralentissent dans la chambre. La balle sort donc à une vitesse inférieure à celle du son. Écoutez la différence. PS pour Phil Singleton. Beau tir, Phil. Si on a un MP5SD, on sait qu'on va s'en tirer. Le MP5SD a été utilisé pour de nombreuses opérations secrètes. Il a maintes fois prouvé qu'il pouvait tuer l'ennemi dans la plus grande subtilité. Voici un objet intéressant digne d'un film d'espionnage. C'est une mallette mitraillette conçue par Heckler & Koch. C'est une version courte du MP5. Plusieurs petites pièces la maintiennent en place. La détente est sous la poignée et le cran de sûreté est ici. On ne peut pas tirer si on n'a pas actionné le cran de sûreté et appuyé sur la détente. Il y a assez d'espace pour un autre chargeur. On le range juste ici. Si je menais une opération secrète et que je devais utiliser mon arme à plusieurs reprises, je pourrais me servir de mon deuxième chargeur. Autre détail intéressant, toutes les douilles restent dans la mallette. Je prends le chargeur et je l'insère dans le puits d'alimentation. Voilà, il est bien en place. La culasse s'est avancée, l'arme est chargée. Je mets le levier sélecteur en position entièrement automatique. Je vous rappelle que je ne peux pas faire feu si je n'appuie pas sur la détente. Je suis prêt à jouer l'espion. C'est parti. Pour tester cette arme, je vais tenter de tirer sur 2 criminels robots sans toucher les innocents qui se trouvent tout près. Voilà. Toutes mes douilles sont dans la mallette. Je peux partir. Sans surprise, atteindre une cible est beaucoup plus difficile avec la mallette mitraillette qu'avec une arme portée à la hanche ou à l'épaule. Mais l'élément de surprise compense ce point négatif. Pendant près de 50 ans, le MP5 a été l'un des pistolets mitrailleurs les plus respectés qui soient. Mais les progrès technologiques réalisés en fabrication de cartouches ont donné naissance à une nouvelle catégorie d'armes, les armes de défense individuelle. Michael Cabrera a fait partie d'une équipe d'intervention d'urgence. Il connaît très bien le MP7A1, la nouvelle arme de défense individuelle de Heckler & Koch. J'aime beaucoup le MP7A1 parce qu'il est compact et très efficace pour les tirs à longue distance. Il peut atteindre une cible située à 300 mètres de distance. Comme le pistolet mitrailleur, les armes de défense individuelles sont compactes, automatiques et munies de chargeurs de grande capacité. Certaines d'entre elles peuvent tirer des cartouches de pistolet et d'autres utilisent des munitions plus légères qui apportent plus de précision et une bonne capacité de perforation.
Voici une comparaison intéressante. Le MP7 a une vitesse initiale plus de 2 fois supérieure à celle du MP5. Sa portée est elle aussi 2 fois supérieure. Les armes de défense individuelle sont facilement dissimulables. Elles sont assez puissantes pour neutraliser la plupart des cibles qu'on rencontre sur le terrain. Elles ont été conçues pour la protection des dignitaires et des non-combattants. Elles sont plus légères que les pistolets mitrailleurs comme le MP5 et elles ont une plus grande portée. Allons les essayer. Allons-y. J'ai très hâte. Super. Pour tester cette arme, rien de mieux que ce bon vieux torse en gélatine balistique. Baisse la tête. Cette portière en acier protégera-t-elle notre ami contre les projectiles de MP7 tirés à 100 mètres de distance? Michael, c'est le moment de tirer sur la portière. J'ai hâte de voir les résultats. Ouais. Je vais viser le côté droit de la poignée. D'accord? D'accord, parfait. Notre caméra filme à une vitesse de 12 000 images par seconde. On voit bien le projectile qui traverse la portière et le cou du mannequin. Une fraction de seconde plus tard, un deuxième projectile atteint la cible. Il y a un transfert d'énergie cinétique entre la balle et la tête, ce qui cause une grave blessure. Je vois 1, 2 trous de balles sur l'extérieur de la portière. Et de l'autre côté, on voit les orifices de sortie. Regardons le torse en gélatine. Je crois que... Il y a un orifice d'entrée. Il est juste ici. La balle est entrée là. Oui. Elle a dévié après avoir touché quelque chose à l'intérieur et elle est sortie. Elle a fracturé la colonne vertébrale au moment de l'impact. Oui. Et elle est sortie ici. C'est une blessure extrêmement grave, même si la balle a traversé une portière. Pauvre lui. Quiconque se trouve sur la trajectoire des munitions de calibre 4,6 mm de la MP7 court un grave danger. Et quelques couches d'acier ne seront d'aucune utilité. Le pistolet mitrailleur est l'une des armes les plus meurtrières du XXe siècle. Son évolution a complètement changé les combats rapprochés. Soldats, gangsters, combattants de la liberté ou policiers, tous ceux qui devaient employer une force mortelle aimaient le pistolet mitrailleur pour sa portabilité et sa redoutable cadence de tir. J'ai testé plusieurs générations de pistolets mitrailleurs pour me préparer au dernier test. J'ai commencé avec le pistolet mitrailleur original, le Thompson. La Seconde Guerre mondiale a inspiré une nouvelle classe de pistolets mitrailleurs plus légers et moins coûteux. J'ai beaucoup aimé le M3, conçu pour l'armée américaine. Israël a changé l'armement d'après-guerre avec le pistolet mitrailleur Uzi. Feu! Le micro-Uzi est encore utilisé par les forces spéciales d'Israël. J'ai aussi testé le MP5 de Heckler & Koch, arme que j'utilisais au sein de l'équipe de recherche et sauvetage. Il reste toujours l'un des meilleurs pistolets mitrailleurs qui soit, en raison de son faible poids et de sa technologie avancée. J'ai testé des pistolets mitrailleurs qui ont changé le monde et je suis maintenant prêt à m'en servir au combat pour un dernier test. L'ancien Navy SEAL Jeff Reeves m'explique ma mission. Jeff, j'ai fait de nombreux tests. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Pour le dernier test, on va former une équipe de tireurs et travailler comme le faisaient les soldats durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai créé un parcours à obstacles semblable à une petite ville européenne de l'époque. On va la prendre d'assaut. On doit neutraliser 2 officiers ennemis, mais ils sont dans une ville gardée par 6 soldats d'infanterie. Will va utiliser un pistolet mitrailleur de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Quand il aura neutralisé les soldats positionnés à l'avant, je tenterai d'atteindre les petites cibles avec mon fusil. Notre objectif principal est de tuer les 2 officiers en nous cachant derrière les différentes maisons. Les officiers se déplacent rapidement, alors on va devoir faire vite. On n'a que 2 minutes pour tuer l'ennemi, officiers et soldats. Si les choses tournent mal, on s'en remettra à mon plan d'urgence secret. Je crois qu'il va te plaire.
D'accord, c'est intriguant. Tu vas l'adorer. Tu as fait ton choix? Tu as essayé plusieurs pistolets mitrailleurs. Lequel préfères-tu? J'aime beaucoup le M3. C'est une excellente arme. Je ferai comme les soldats de l'époque. Quand je serai à court de munitions, je vais le jeter et prendre un autre pistolet mitrailleur sur le champ de bataille. J'ai choisi le fusil Garand M1. Il était utilisé par les soldats américains pendant la guerre. C'est une bonne arme. Oui, es-tu prêt? Oui. Prêt, Will? C'est parti! Je vise celui dans la fenêtre. J'ai choisi le pistolet mitrailleur M3 parce qu'il est simple d'utilisation. Sa cadence de tir est plus lente. Il ne tire que 450 coups par minute. Cette cadence me permet de mieux viser les cibles. Le verre éclatait et des objets volaient partout. C'était super. Tu l'as? Je l'ai. On bouge. On bouge. À court. On doit être prêt à changer d'arme dans le feu de l'action. Pour vaincre l'ennemi, il faut savoir s'en tirer avec n'importe quelle arme, peu importe si c'est celle d'un confrère ou d'un ennemi. Atteindre les cibles en mouvement n'est jamais facile. Ça nécessite une grande concentration. Tu l'as? J'ai pris le Thompson. Il a une cadence de tir plus rapide. Il tire 700 coups par minute. Il est plus efficace pour les tirs rapprochés. Cible abattue! Il ne restait qu'un soldat d'infanterie. Et Jeff s'en est occupé sans problème. À court de munitions, et toi? Moi aussi. Je m'occupe du dernier. D'accord. Le dernier officier prenait la fuite rapidement. Le Thompson et les autres pistolets mitrailleurs ont une portée relativement limitée. J'ai voulu me rapprocher pour être certain de neutraliser la cible. Beau travail. Merci. Tu m'as dit que tu t'occupais de la dernière cible et tu es parti à toute vitesse. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça. C'était une bonne façon de tester l'arme sur son support spécial. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs unités ont utilisé le Thompson sur des motocyclettes. J'ai bien aimé mon expérience. Je n'avais pas besoin de supporter le recul de l'arme, le support absorbait le choc. Je n'ai pas eu de difficulté à tirer, même si la moto avançait rapidement. L'officier y a goûté. Les balles de calibre 45 l'ont atteint dans le dos et sont ressorties à l'avant. Elles ont touché ses poumons et sa colonne vertébrale. Le parcours était très intéressant. J'ai aimé le fait de pouvoir changer d'arme. Je suis passé du M3 au Thompson M1A1. La transition s'est faite sans problème, même si les deux armes n'ont pas la même cadence de tir. Celle du M3 est un peu plus lente. Je voulais que tu puisses voir à quel point les équipes de la Seconde Guerre mondiale étaient efficaces avec leur combinaison de pistolets mitrailleurs et de fusils. Les pistolets mitrailleurs étaient utilisés pour les tirs rapprochés et les fusils pour les tirs de longue distance. Pour les cibles de taille humaine, ils ont une portée de 900 mètres. Beau travail. Merci beaucoup, je me suis bien amusé. C'était un bon test? Un vrai test. On y va, tu montes avec moi? Merci, je vais marcher. Es-tu certain? Ouais. Les différentes armes qu'on a utilisées étaient impressionnantes. Elles l'étaient toutes, que ce soit la pompe à graisse, le Thompson ou les Uzi. Les pistolets mitrailleurs ont vraiment changé en quelques décennies. Et je suis heureux d'avoir pu les tester.
Mes initiales, ou presque. La polyvalence du pistolet mitrailleur fait de lui une arme essentielle pour les opérations tactiques du 21e siècle. Ici Will Willis. Je rengaine mon arme et vous donne rendez-vous sur le champ de tir.